Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la crise d'adolescence du couple. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est qu'en fait, j'ai la sensation que le couple passe par tout un développement, on le sait, et puis chaque couple va passer par son propre développement. Mais globalement, ce que j'observe, c'est qu'au départ, nous sommes attirés par un aspect de l'autre que je retrouve chez l'autre, que je découvre chez l'autre, qui va m'attirer, tel que, si je vous donne un exemple, j'aime le fait que l'autre soit un peu détaché, ne soit pas stressé par le matériel, se contente un peu de ce qu'il a ou de ce qu'elle a, et puis du coup est assez zen et pas stressé par tout ça. Ça, c'est un exemple évidemment, hein, parmi tant d'autres, qui va m'attirer à la base. Et puis, le temps passant, finalement, je me rends compte que moi, en fait, le matériel, ça peut me stresser, ça peut être quand même important pour moi, garant de sécurité. Et donc, avec le temps, les années passant, finalement, je réalise que le fait que l'autre ne soit pas stressé commence à m'angoisser. Et finalement, j'aimerais bien que mon conjoint ou ma conjointe ait un peu plus d'ambition ou ait envie d'un peu de mieux pour améliorer le quotidien. Finalement, se tendre un peu plus pour que moi, je n'ai pas la sensation de devoir porter ça. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la crise d'adolescence. Ce qui m'a attirée au départ commence à venir me titiller, m'énerver un peu parce que je me rends compte que j'aimerais que l'autre soit un peu plus comme moi je suis. Là où ça me rassurait, ça commence à me tendre. Et l'idée, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. La majorité des couples s'arrêtent là, part de ce constat-là. Beaucoup vont venir me voir en disant, au final, aujourd'hui, on est trop différents, on n'a plus de choses en commun. Et donc, comme on est trop différents, on n'arrive pas à se retrouver. Et l'idée, c'est de passer cette crise d'adolescence. Pourquoi j'appelle ça la crise d'adolescence? C'est parce que c'est exactement comme le développement de l'enfant. L'enfant qui est totalement dépendant de ses parents, qui va apprendre de ses parents ce que lui n'a pas encore. Et au moment de l'adolescence, il va commencer à dire non, ça je veux pas, ça c'est pas ce que je suis moi, ça c'est différent de moi. Ce qui est un constat qui est intéressant et très sain, je trouve. En revanche, après, il faut passer l'étape supérieure pour devenir adulte et dire finalement, ce que je rejetais de mes parents, ça je vais le prendre parce que je me rends compte aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, que c'est bon, que c'est positif et même si ça peut être parfois une forme de contrainte, c'est pour m'amener vers un plus grand bien. Et certaines choses, je ne le prends pas. Et dans le couple, c'est pareil. Ne vous arrêtez pas à cette crise d'adolescence. Allez au-delà, allez voir ce qu'il y a au-delà et réalisez parfois que finalement, il y a des qualités derrière cette petite chose qui va vous énerver, que c'est ça qui vous a attiré à la base. Pourquoi? Parce que malgré tout, ça vous mène vers le haut. Et si je continue sur mon exemple que je vous donnais, par exemple, cet exemple-là vient d'un couple que j'ai eu dans mon cabinet. Finalement, madame qui commençait à être stressée par le fait que son conjoint soit trop détaché du fait de s'agrandir, d'avoir une plus grande maison, d'avoir un salaire un peu plus élevé, en fait, elle a réussi à se réapproprier ça et à accepter d'aimer la simplicité. Cette simplicité qui lui permet aussi de ne pas sentir de pression vis-à-vis de son conjoint, qui lui disait toujours, écoute, si tu veux un peu diminuer ton travail, tu peux, il ne faut pas qu'on vive pour le travail, il faut que le travail soit aussi à notre service et moi j'ai envie qu'on ait des vacances, qu'on ait du bon temps. Et finalement, elle a réussi à se réapproprier ça et se rend compte à quel point ça l'avait attirée. En effet, parce que ça lui permettait elle aussi de se détendre. Donc vous voyez, il faut qu'on arrive à passer par ces étapes où ça m'attire, ensuite finalement ça me repousse un peu pour au final se le réapproprier et voir en quoi, oui, ça peut vraiment m'attirer et me monter vers le haut.